tambonge mpe ope bekuya elongoto. Très chers téléspectateurs, bonsoir. Les rendez-vous de chaque mercredi à des pareilles heures. Vous suivez votre émission, chérie, l'émission Sondons les Écritures. Cette émission qui vous aide à comprendre les Écritures d'une manière profonde. Ce soir, nous nous sommes intéressés de parler d'un sujet d'actualité. Quel est le sens scripturaire peut-on donner sur l'invasion de la Russie à l'Ukraine? Comme vous le savez, c'est depuis le 24 février 2022 que l'armée russe a envahi la République ukrainienne. Voilà. Et pour en parler, chers téléspectateurs, soyez très attentifs. Nous avons invité pour vous un habitué de cette émission. C'est le pasteur Emmanuel Mutanda qui est juste à côté de nous. Vous allez le découvrir. Voilà, il est là. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Le pasteur Emmanuel Mutanda, il est le pasteur responsable de l'église primitive de Matadi. Et avec lui, nous allons essayer de voir, à travers les Écritures, cette guerre. Est-ce qu'elle peut aboutir? Est-ce un prélude pour la Troisième Guerre mondiale? Quels sont les événements qui vont précéder donc la venue du Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement? Et après l'enlèvement, qu'est-ce qui va avoir lieu? Le pasteur va nous parler aussi de cette guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon selon les Écritures. Pasteur, nous sommes au mois de mars avant d'aborder notre sujet. Et chaque mois de mars, ce mois donc, le monde entier célèbre la journée internationale de la femme. C'était le 8 mars. Tout ce mois est dédié à la femme. Vous pensez que cette façon de faire est-elle biblique ou ça piétine les Saintes Écritures? Merci d'abord pour l'invitation et pour les questions afin que nous sachions éclairer le peuple qui nous suit. Présentement à la télévision. D'abord, au sujet du mois de la femme. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que c'est une forme, pas même une forme, c'est de la rébellion tout simplement contre la parole du Seigneur. Parce que pourquoi prendre tout un mois dédié à la femme? Pour quelle raison? Où se trouve le mois de l'homme? Ça n'existe pas. Donc moi je dis que c'est une forme de rébellion parce qu'on a donné à la femme des droits qui ne lui sont pas siennes. L'émancipation, l'égalité des droits. Même le président aurait dit, souhaiter qu'il y ait une autre femme qui préside à la destinée de notre pays. Mais ça, c'est de la malédiction. Parce que l'Écriture dit qu'une femme ne peut pas prendre de l'autorité sur l'homme. À plus forte raison, tout un pays comme la RDC. Voilà. Et une femme ne peut pas prêcher. Une femme ne peut pas enseigner. Et la Bible montre bien que sa place, elle doit être occupée aux soins domestiques. Donc, tout ce qui est fait et dit par-ci, par-là pour essayer d'élever la femme, c'est de la rébellion contre la parole du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Emmanuel Mutanda. Je crois que prochainement, nous allons aborder ce sujet. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, comme nous l'avons annoncé, pasteur, c'est depuis le 24 février que l'armée russe a envahi l'Ukraine. Quel sens scripturaire donnez-vous à cette invasion conformément aux Saintes Écritures? Oui, tout ce qui arrive sur la terre ne peut avoir... C'est votre émission Sondons les Écritures. Bonsoir chez vous. Et ce soir, nous sommes venus encore pour vous servir parce que ça va être encore chaud. Nous vous avons promis un débat
malheureusement, il n'y aura pas un débat parce que l'autre camp n'est pas venu. L'autre camp m'a dit en tout cas, ils ne feront pas les débats. Mais l'homme de l'hippopotame, l'os de l'hippopotame est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur André. Voilà, je crois que vous allez le découvrir avec la complicité de la technique. Voilà, c'est le pasteur Déodat, Kito Konzuzi, pasteur Déo pour les intimes. Donc, avec lui, nous allons encore du ciel et vous ne pouvez discerner les sept anges qui sont dans le même chapitre. Et donc, chers téléspectateurs, soyez très attentifs. Moi qui lingala pour ezala vraiment malam. Alors, pasteur Déo. Je voudrais aujourd'hui, le président Poutine est diabolisé comme un nouveau Hitler qui s'est élevé sur la terre. Mais si les gens connaissaient seulement les Écritures, si les gens savaient qu'est-ce que la Bible a dit à ce sujet-là, ils penseraient autrement, ils diraient les choses autrement, car je crois que Jancy est avec nous. Jancy Kisoka est avec nous. C'est complètement l'accomplissement de la parole du Seigneur. Ainsi donc, qu'est-ce qui a été prévu? Vous voyez ici, les gens interprètent différemment les signes qui arrivent. Mais Jésus dit, vous ne pouvez discerner les signes des temps. Ce qui arrive en Ukraine, ce qui a révolté le président Poutine pour qu'il attaque l'Ukraine. Mais c'est l'accomplissement des Écritures. Parce que selon les prophéties bibliques, la Russie, c'est un instrument entre les mains du Créateur, les mains du Seigneur. Et la Russie, en attaquant l'Ukraine, en réalité, la Russie n'a pas attaqué l'Ukraine. La Russie vise les États-Unis d'Amérique ainsi que l'Europe. Et ensuite, la Russie visera Israël. Mais pasteur, vous allez continuer. Comment un pays indépendant comme l'Ukraine, la Russie qui va se permettre d'envoyer ses militaires dans un pays indépendant, un pays d'autrui, et vous appuyez la façon de faire de Poutine, pasteur? Mais parce que ce qui est écrit dans la parole du Seigneur doit s'accomplir. Regardez par exemple, il y eut un temps où les Juifs furent dispersés, chassés de leur propre pays. Elles se sont retrouvées comme des errants en Europe. Et Hitler les a pourchassés, les a éliminés, les a tués. Hitler était un grand démon pour le monde entier. Mais pourtant, c'était l'accomplissement des Écritures. Il fallait que les Juifs payent pour avoir rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et le Seigneur ne pouvait qu'agréer cela parce qu'il l'avait rejeté. Et tout cela avait un but pour que le salut vienne du côté des nations. Donc, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait a un sens. C'est comme ça que j'ai dit, moi je classe ce qui arrive tout à l'heure parce que les gens peuvent ne pas l'accepter. Mais je vous annonce que ça, c'est déjà le début de la 3e guerre mondiale. Ah bon? Car la Russie ne reculera jamais. Peu importe les tractations qui vont se faire. Peu importe ce qui arrivera, la Russie étant un instrument entre les mains du Seigneur, commencera d'abord
a effacé les États-Unis d'Amérique de la surface de la Terre. C'est ce qu'on appelle grande puissance, grande puissance. En réalité, aujourd'hui, les États-Unis tremblent. Ah mais trembler comment, pasteur? Les Européens, ils tremblent. Les États-Unis tremblent comment? La Russie, aujourd'hui nous sommes déjà au 20e jour de la guerre. La Russie est incapable de prendre Kiev, qui est la capitale de l'Ukraine. Beaucoup de militaires russes sont tués. Poutine a dit, peu importe le temps que la guerre prendra, aussi longtemps que nos objectifs ne sont pas encore atteints, la guerre durera jusqu'à ce que. Et il a ajouté, si un autre pays ose interférer dans cette guerre, il sera considéré comme ennemi de la Russie et la Russie va riposter d'une manière que le monde entier regrettera et ils n'auront jamais vu ce que nous allons faire. Parce que maintenant la Russie, avec ce qu'il a comme arme, même les Américains, ils essaient maintenant de se réveiller, c'est trop tard. Poutine a menacé maintenant le monde entier avec une guerre nucléaire. Ils ont des armes, des missiles balistiques indétectables qui peuvent se projeter à 1000 lieues, 10 000 kilomètres. S'ils lancent leur Satan 2, en 6 minutes seulement, ça atteint la Grande-Bretagne. 6 minutes. Ils sont capables maintenant d'atteindre le monde entier. Donc, pour ramener la fierté de la Russie que les Occidentaux ont bafoué. Moi, j'ai suivi beaucoup de penseurs, beaucoup des analystes. Ils ont dit, on taxe Poutine aujourd'hui d'agresseur. Mais en réalité, ce n'est pas Poutine qui est l'agresseur. C'est lui qui est l'agressé. Parce que selon les accords qui ont été signés, lorsque Bush père et Mikhail Gorbatchev avaient signé des accords pour qu'il y ait le démantèlement de l'Union soviétique, l'URSS, il était question que l'OTAN ne puisse pas avancer ses bases vers les pays de l'ex-Union soviétique. Mais pourtant, l'OTAN a exactement fait le contraire. Maintenant, ce qui arrive, c'est quoi? Poutine ne reculera jamais. Il n'acceptera aucun cessez-le-feu. Et j'annonce à la télévision que Poutine prendra l'Ukraine. Et peu importe ce qui arrivera, vous qui suivez, écoutez très bien, car ceci est déjà le début de la 3e guerre mondiale, car il y aura 3 attaques. La première de ces attaques-là sera dirigée contre les États-Unis d'Amérique, comme je venais de le dire tout à l'heure, je venais de l'annoncer. La Russie va effacer les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique n'existeront plus. Ensuite, la Russie va administrer une correction en frappant d'abord le Vatican, la cité du Vatican, avec des bombes. Et ensuite, la Russie va anéantir aussi l'Italie, la France et l'Allemagne, les grandes têtes de l'Empire romain. Pourquoi cela? Parce que ce sont des pays, des entités, des régions qui ont abandonné le Seigneur. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Mais les Américains, c'était des protestants. Ils ont fui la persécution en Europe pour adorer Elohim, Dieu, aux États-Unis. Mais qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Il n'y a plus rien de la parole. Ils ont même rejeté le prophète que Dieu a envoyé. Là-bas, je pourrais vous lire les prophéties de Frère Branham, le prophète. Lui n'est pas comme un Kimbangu qui aurait dit que quelque chose avait non, papa, Loba, qui. Non, nous avons maintenant des prophéties de Frère Branham annoncées à l'avance. Où le Saint-Esprit lui avait demandé d'observer la Russie. Merci. Et il y a eu des visions, comme je disais, la dernière de ces 3 attaques
La dernière sera dirigée contre Israël. Ça, on pourra lire. Voilà pourquoi, en termes de stratégie militaire, Poutine efface d'abord les États-Unis d'Amérique qui soutiennent Israël. Ensuite, il va attaquer l'Europe. Et à la fin, comme vous avez posé la question, nous parlerons de la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon ne sera que la troisième phase de la guerre mondiale lorsque la Russie viendra dans la vallée de Megiddo. C'est ça Armageddon, c'est dans la vallée de Megiddo où se déroulera cette guerre-là. Et le Seigneur lui-même, en ce temps-là, il combattra pour Israël, il descendra et il anéantira et la Russie et tous les pays arabes qui feront un front commun pour attaquer et effacer Israël de la terre. Ce sera alors le contraire et l'ordre mondial, le système mondial actuel alors prendra fin et ce sera le début du millénium pour que le règne des 1000 ans de Christ commence. Merci beaucoup, Pasteur Emmanuel Muchanda. Ce sont des choses très profonde, mais que nous sommes en train d'étudier à travers la Bible. Pasteur, vous avez dit, je vous ai suivi dire que la Russie serait un instrument aux mains du Créateur. Est-ce que vous pouvez nous le démontrer noir sur blanc sur la parole, dans la parole de Dieu, que non, voilà, ici, la Bible parle de la Russie et que la Russie ferait ceci et cela, pour faire comprendre nos téléspectateurs qui suivent. Dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 38. 38. Vous les téléspectateurs, ils pourront lire tous les chapitres 38 à la maison et le chapitre 39. Déjà, au chapitre 38, écoutez bien, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays des Magog, vers le prince des rocs, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Mais voici contre toi, Gog, prince des rocs, de Méchec et de Toubal. Tout ça, ce sont des pays arabes dont l'Écriture est en train de citer ici. Si vous voulez en avoir la révélation, il faut revenir dans Genèse chapitre 10. On n'a pas le temps parce qu'on est au studio. Ouais. On va nous donner la révélation de tous ces pays ici. Ce sont soit la Libye, l'Égypte, l'Éthiopie. Mais regardez le verset 4. Le Seigneur, dans la prophétie, il dit, je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus à la perfection, rassemblement nombreux portant les grands et les petits boucliers, tous maniant l'épée. Et au verset 8, dans un avenir lointain, tu seras établi dans tes fonctions. C'est le Seigneur qui contrôle tout ça. Et à la fin des temps, nous sommes à la fin des temps, tu marcheras contre le pays dont le pays échappé à l'épée auront été réunis du milieu du peuple nombreux sur les montagnes d'Israël et qui demeuraient toujours désertes. Sortis du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Donc, au sujet de la Russie, comme je disais, c'est ici. Si nous pouvons aller plus loin, même au chapitre 39, on peut lire tous les chapitres, ça part de la Russie. Écoutez, toi, fils d'homme, il répond encore, prophétise contre Gog. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Mais voici contre toi, Gog. Verset 2. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter du pays profond du nord. Et la Russie est au nord. Et je te ferai venir sur les montagnes d'Israël. C'est ça la troisième guerre mondiale qui a commencé. J'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël. Donc, c'est ici où nous pouvons voir, évidemment, les gens peuvent se poser des questions, mais comment ça, mais qu'est-ce qui te donne le droit de dire que le roi du Nord, là, c'est la Russie? Exactement. D'abord, par rapport à la situation géographique, la Russie se trouve au nord. Et voici
il faudra toujours qu'il y ait un prophète que Dieu envoie pour interpréter la parole du Seigneur. Même ce que j'ai dit au sujet des États-Unis d'Amérique qui seront effacés de la carte. Parce que vous avez parlé de William Branham. Une invention, exactement. Il était un prophète, il avait annoncé ces choses, pasteur. Il a annoncé cette vision de grande importance qui devait arriver à la fin des temps. C'était des visions. Et les visions ne sont pas une apanage humaine. C'est le Seigneur. Je parle des vraies visions. Je ne parle pas des aventuriers qui se réveillent chaque matin, ils achètent des tam-tams et confectionnent des bancs et puis ils sortent directement. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Toutes ces aventures-là doivent cesser parce que maintenant il n'y a plus de temps de faire ces aventures de mauvais goût. Ici, Frère Branham m'a détaillé, il dit, c'est le Seigneur Jésus qui m'a montré toutes ces visions et j'annonce aux téléspectateurs que toutes les visions, au nombre de 7, annoncées par le prophète Branham, se sont accomplies et ces visions ont été annoncées avant même leur accomplissement. Regardez par exemple, Frère Branham avait déjà annoncé en 1933 que Mussolini allait prendre l'Éthiopie. Et Mussolini est sorti quelques années plus tard. Il a pris l'Éthiopie. Il a annoncé ici qu'Hitler prendrait la direction de l'Allemagne et entraînerait l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale. Et c'est arrivé. Il a annoncé la vision suivante. La troisième, celui de la politique mondiale. Vous ne voyez plus les communismes, les nazismes et les fascismes. Il a dit, il a annoncé par le Saint-Esprit que les deux ici, le nazisme et le fascisme, seront engloutis dans le communisme. Et c'est arrivé. Écoutez, maintenant c'est là où l'Esprit, le Saint-Esprit a dit, après que le communisme ait englouti le fascisme et le nazisme, et le Saint-Esprit, la voix m'exhorta en ce moment-là. Observe la Russie. Observe la Russie, surveille le roi du Nord. Je porte à la connaissance des téléspectateurs que lorsque l'Esprit, le Saint-Esprit, parlait ici au prophète Branham, la Russie n'existait pas en tant que pays, mais la Russie était dans la confédération de l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. Mais en ce temps-là, l'Esprit était précis. Il dit, observe non l'URSS, mais observe l'Union, observe plutôt la Russie. Et regardez comment le Seigneur a concouru à l'accomplissement des choses. L'URSS s'est effrité, la Russie est restée seule. Mais tout ça, c'était pour l'accomplissement de la parole. Les choses que nous voyons maintenant. Maintenant, vous voyez, maintenant, il faut observer la Russie, surveille le roi du Nord. Or, dans l'Écriture, nous voyons que le Seigneur lui-même a dit qu'il va entraîner la Russie, qu'il va lui donner les armes. Dieu, Elohim, il lui donnera les armes pour que la Russie devienne forte. Et donc cette force qu'a la Russie, parce que la Russie a la bombe nucléaire, mais pasteur, les États-Unis aussi, vous n'allez pas en douter, hein, que les États-Unis d'Amérique sont une grande force dans ce monde, pasteur. Les États-Unis étaient une grande force, première puissance mondiale. Mais maintenant, ils sont détrônés par la Russie. Voilà pourquoi ils ne bougent pas. Donc les États-Unis ont peur de la Russie. Bien sûr que oui. J'ai suivi aujourd'hui, le président ukrainien a parlé aux deux chambres des États-Unis d'Amérique en direct. Et il a demandé que les États-Unis lui livrent les avions ou qu'ils excluent l'espace aérien ukrainien de manière à ce que les chasseurs, les bombardiers russes ne viennent pas. Mais Biden craint, Biden a peur. Il a dit, ça, on ne peut pas accéder à cette requête-là parce que ce serait une confrontation directe avec la Russie et cela va engendrer la troisième guerre mondiale. Donc, ils ont peur de la Russie. Parce que ce que la Russie a aujourd'hui comme matériel militaire,
les États-Unis ne peuvent pas rivaliser. Ils ont s'attendaient, pasteur. Oui. On a montré cette bombe nucléaire qui peut faire des dégâts. Hein, Mais Satan de la peur, si je ne m'abuse, peut emporter avec lui environ 12 têtes nucléaires. Et ça peut circuler d'une manière indétectable par les radars. Aucun missile balistique dans le monde ne peut intercepter cette histoire-là. Donc, le monde a déjà en son sein tout ce qu'il faut pour que la fin du monde arrive, pour que le nouveau monde commence. Mais il faut d'abord que toutes ces armes nucléaires, tout ça, travaillent. Ça doit sauter, ça doit terminer. Et c'est la Russie qui s'en chargera. Nous en parlons aujourd'hui et nous demandons aux téléspectateurs de noter parce que les prophéties bibliques scripturaires ne failliront jamais. Les visions qu'ont données un véritable prophète ne failliront jamais. Donc nous le répétons, la Russie va bombarder les États-Unis. La Russie attaquera l'Italie. Ça va, Vatican, pasteur. Jusqu'en Israël. Est-ce que ces événements-là vont avoir lieu quand exactement? C'est un présent ou un futur récent? Ou c'est d'ici là, pendant que ce moment de guerre ici qui se passe là, ici? Ça a déjà commencé. C'est le début. Parce que toute chose a un début et une fin. Mais il y aura, comme je l'avais dit, je ne sais pas si je l'ai dit, il y aura 3 grandes attaques d'envergure. Vous l'avez dit. Ça, ce n'est que le début. Parce que la Russie. Mais Poutine s'est déjà préparé. Il savait qu'il y aura des sanctions et des sanctions. Il s'est amassé beaucoup d'argent, beaucoup de dollars, beaucoup. Il a eu l'armée. Maintenant, il attaque. Il ne reculera pas. Donc, ça vient de commencer. Et la suite de tout ça, c'est lorsque la Russie s'en prendra aux États-Unis, à l'Europe. Ensuite, il descendra en Israël. C'est ça, Gog et Magog. Non seulement pour frapper Israël, mais aussi pour aller chercher les richesses inexprimables qui se trouvent dans cette vallée-là de Megiddo, où le monde entier convoite. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu comme ce qu'il y a dans la vallée de Megiddo. Et c'est là où le Seigneur se révélera comme étant le Seigneur des armées célestes pour anéantir la Russie. Et ensuite, que le millénium commence, pour que l'ordre nouveau, tous les systèmes anciens ici, doivent être balayés. Surtout la papauté. La papauté et le protestantisme. Maintenant, c'est devenu des instruments de Satan. Ah bon? Moi, j'ai même appris que le pape vient chez nous ici dans quelques... Mais il sera là au mois de juillet. Ça c'est la malédiction. Oh, mais il lui est permis de sillonner à travers le monde. Oui, mais on devait le chasser. Notre pays ne devait pas recevoir. Il est le représentant de Satan. Ah, pasteur. Mais c'est Satan incarné dans la chair humaine, le pape que vous voyez. Alors, pasteur Emmanuel Moutanda, je rappelle, chers téléspectateurs, nous les recevons. Il est pasteur responsable de l'église primitive de Matadi. En tout cas, avec lui, nous sommes en train d'aborder ces sujets extrêmement importants. Quel est le sens scripturaire peut-on accorder à cette invasion de l'armée russe à l'Ukraine? Il a donné des écritures, Ézéchiel chapitre 38, Ézéchiel chapitre 39, et là, la Bible parle du roi du Nord. Et les rois du Nord, la Bible parle de... dans d'autres versions, on parle de... tel que dans ma version ici, on parle du septentrion. Donc, cela veut dire, c'est le Nord. Et la Russie se trouve au Nord, selon les explications que le pasteur nous a données. Mais pasteur, vous avez cité William Marion Branham, disant qu'il a donné des prophéties qui n'ont jamais failli. Mais nous pouvons aussi lire dans le même livre que vous lisez, Branham aurait prédit même sur la fin du monde en 1977, mais cela n'est pas arrivé, pasteur. Et vous ne craignez pas que
que toutes ces prophéties sur la Russie ne puissent pas s'accomplir aussi. Non, non. Il faut faire une nette différence. Ce sont des questions que nous avons eues il y a plusieurs années. C'est vrai, Branham avait prédit que la fin du monde, la fin des systèmes de ce monde aura lieu dans les années 77. Mais le Seigneur a rejeté ça. Le Seigneur n'a pas tenu compte de ça. Parce que ça, c'était Branham, ce n'était pas le Seigneur. Et puis, il a très bien dit, j'ai prédit, si vous lisez très bien, il dit, je prédis, je n'ai pas dit que je prophétise, mais que j'ai prédit. Il y a une grande différence entre prophétiser et prédire. Vous qui avez le dictionnaire dans vos maisons, vous pouvez prendre, j'en vois même un là-bas, vous pouvez lire. La prédiction, c'est le domaine de tout un chacun. C'est que nous venons de lire dans Matthieu 16. Jésus dit aux habitants, aux Juifs, quand vous regardez l'aspect du ciel, qui est d'un rouge vif, vous dites, ah, aujourd'hui vraiment il va pleuvoir, cette pluie ne va pas rater. Mais ça, c'est une prédiction. C'est-à-dire que ça peut ou n'est pas arriver. C'est ça la prédiction. C'est ça la définition même du dictionnaire français. Mais une prophétie n'est pas du domaine de l'homme. C'est plutôt Dieu qui parle, mais en utilisant l'homme. C'est pourquoi Frère Branham disait toujours, ainsi dit le Seigneur. Et il a expliqué, si vous m'entendez, lorsque vous m'entendez parler comme cela, sachez que ce n'est pas moi, mais c'est lui. Et il parle par moi. Voilà la différence qui doit exister. Donc ici, le Seigneur ne pouvait pas tenir compte de ce que Frère Branham avait dit ici. Et c'est là, ce que vous venez d'évoquer ici. Ça déclasse directement M. Mardochée, qui croit. Vous l'avez jamais oublié. Que Branham, mais c'est lui le véritable serviteur de Satan ici à Matadi, parce qu'il accepte William Branham comme étant son Dieu qui n'a jamais failli, qui a toujours dit la vérité. Et ici, Branham, tout ce qu'il avait dit, son Dieu a failli. Ce n'est pas le Dieu de Mardochée a failli. Donc Branham n'est pas un Dieu. Ce n'est pas un Dieu véritable. Donc c'est eux qui font de lui un faux prophète. Donc, petite parenthèse pour les faux petits Mardochée. Merci, pasteur Emmanuel Moutanda. Chers téléspectateurs, le numéro affiché, envoyez-nous des messages, des questions, parce que le pasteur Emmanuel venait d'évoquer de grandes prophéties ici, bibliques. Il a lu Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39. Il a parlé de la Russie, qui est un instrument entre les mains du Seigneur. Mais il y en a qui pensent que la façon d'agir de la Russie n'est pas conforme, pasteur. Il y a des gens qui, quand ils ont vu la guerre commencer en Ukraine, ils ont condamné farouchement la Russie. Qu'est-ce que vous voulez dire à toutes ces personnes-là? Je veux leur répondre de deux manières. D'abord, il y a la première manière biblique de voir les choses, c'est ça ce que nous avons évoqué en disant que rien ne peut arriver sur cette terre si le Seigneur n'est pas au courant, car c'est lui qui dirige toutes choses, même les guerres. C'est le Seigneur qui est au courant, qui conduit tout. La seconde, c'est que nous sommes victimes d'une campagne de désinformation occidentale, principalement de l'Europe et des États-Unis. Ils ont diabolisé Poutine. On dit non, voilà, il a envahi l'Ukraine. Mais les gens ne se sont pas posé la question. Pourquoi Poutine a-t-il agi ainsi? Mais ce sont les Occidentaux qui sont les premiers à avoir violé les accords qu'ils avaient signés avec Gorbatchev. Regardez, ils ont poussé leur base en Pologne, en Yougoslavie, partout là-bas. Et toutes ces bases militaires installées par l'OTAN, les missiles en question sont tournés vers où? Vers la Russie. Mais les accords étaient qu'après la perestroïka, que l'OTAN n'avance pas les bases militaires. Et ils ont violé, profitant de la faiblesse des pays de l'Est à l'époque, parce que c'était des pays pauvres.
Ils ont dit, bon, si vous voulez, écoutez, on peut vous aider, mais rentrez dans l'OTAN. Rentrer dans l'OTAN, c'est-à-dire que l'OTAN s'avance plus près de la Russie. Et maintenant, regardez, maintenant le président ukrainien, il fait maintenant des tractations. Lui qui ne voulait pas, mais à cause des frappes terribles qu'ils ont reçues, il a reculé même ses positions dans les négociations. Maintenant, il a accepté que non, nous pouvons être un pays neutre. Alors que s'il avait accepté ça avant, Poutine n'allait pas frapper. Mais il ne devait pas accepter pour que la prophétie s'accomplisse. Moi, j'annonce que Poutine va prendre toute l'Ukraine parce que c'est l'accomplissement de la prophétie. L'émission est enregistrée, pasteur. Et ce sera un très bon moyen pour frapper. Ça, ce n'est encore rien. Mais je dis encore que la Russie va frapper les États-Unis d'Amérique. La grandeur là des États-Unis, les Américains. Tout ça, ça va s'abaisser. Parce que vous avez des frères là-bas, vous avez des parentés là-bas. Vous voulez que tous vos frères puissent... Toujours le prophète Branham a démontré que la tribulation, ce sera donc ça. La tribulation, lorsqu'elle a lieu, l'épouse est déjà partie. Donc pour nos frères qui sont aux États-Unis, ils ne doivent pas avoir, ils doivent être sans crainte. Parce que c'est ça qui montre même que nous sommes vraiment à la fin des temps. Car l'enlèvement aura lieu bientôt. Et le Seigneur a envoyé un message pour préparer les gens justement à cela. Je ne sais pas s'il y a du temps, parce que là on pouvait lire même dans Malachie. Allez-y, pasteur, allez-y. 4, Malachie 4. Malachie chapitre 4. Pour que vous voyez toujours que la grande guerre mondiale avait déjà été annoncée. Car, moi, chez moi, c'est le chapitre 3. Chez vous, c'est le chapitre 4. Verset 5. Non, chez moi, c'est le verset 19. Car voici le jour où il vient, ardent comme une fournaise. Tous les méchants et ceux qui pratiquent la méchanceté, comme les États-Unis, l'Europe, seront comme du chaume. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous voyez, ici même, il y a l'annonce de la guerre. Parce qu'il y aura les méchants, les méchants. Qui sont les méchants? Ce sont ceux-là qui sont contre la parole du Seigneur. Et l'Écriture montre que tous ces gens-là deviendront comment? Comme du chaume. Car ce jour-là les embrasera. Et je pense que nous avons quand même fait des sauts dans des villages. Nous connaissons ce qu'on appelle le chaume. Mais comment on embrase le chaume? Un petit feu seulement. Toute la case, tout est fini, tout est parti. En un instant, en un clin d'œil, c'est terminé. C'est comme ça que tous ces pays-là, des méchants, vont subir la colère de Dieu par la Russie. L'Ukraine, cette guerre n'est qu'une guerre comment dire ça? Une guerre par procuration. Car la Russie, je l'ai dit, est en train de viser les États-Unis d'Amérique. Pasteur, merci beaucoup, pasteur Emmanuel. Alors, mais pasteur, comment les gens peuvent échapper à cette guerre? Il y a des gens qui m'écrivent ici. Je vais dire leur message. Quelqu'un dit, papa journaliste, bonsoir, le pasteur, que le Seigneur lui bénisse richement parce qu'il a parlé avec tous les détails. J'ai dit amen à tout ce qu'il a dit. C'est bien moi, Billy Paul Mananga. Un autre qui dit bonsoir, je vous suis depuis Minkondo. Les pasteurs peuvent avoir raison. Les Américains doivent disparaître car ils autorisent le mariage gay. Et Abdel Binama, pasteur, il y a le mariage entre hommes, entre femmes, et tout ça c'est le péché. Beaucoup vivent aussi dans le péché. Et qu'est-ce que les gens doivent faire exactement pour fuir cette colère qui va venir sur la terre? Pour fuir la colère à venir, qui va sévir sur cette terre, c'est là où nous avons lu. Car tous ces méchants-là
Aujourd'hui, le monde est dans une condition sodomite. Et on a imposé même aux gouvernements africains d'accepter l'homosexualité dans leur constitution. Sinon, il n'y a pas d'aide. Quelle méchanceté! Alors que Dieu... tous ces pays occidentaux, ce sont les pays occidentaux. C'est eux qui ont amassé beaucoup d'argent qu'ils ont volé ici en Afrique. Ils ont amassé ça chez eux. Regardez. Ils ne savent que faire avec cet argent. Ils commencent à distribuer ça aux joueurs qui jouent la Ligue des Champions d'une manière là désordonnée. Et vous allez vous disputer un petit ballon, vous devenez milliardaire. Mais ça, c'est impossible. Alors qu'en Afrique, les gens souffrent. Ailleurs, en Amérique latine, les gens souffrent. Mais eux, ils s'amassent de l'argent, de l'eau d'or. C'est comme ça. Et puis, ils ont abandonné le Seigneur. C'est comme ça que le seul moyen pour fuir, parce que c'est déjà décrit ici, la grande guerre. Voici, moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, c'est ce jour-là. Jour grand et redoutable. Si on avait du temps, ou même prochainement, je pouvais faire une démonstration ici au studio, toujours par la Bible, pour démontrer à la face de nos téléspectateurs qu'ils voient qu'est-ce que c'est que la Bible dit à propos du jour de l'Éternel. Maintenant, il dit, voici moi-même, je vous enverrai Élie le prophète, avant que ce jour-là arrive, le jour de l'Éternel. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils, et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Éternel. Donc, pour échapper à la colère de Yahweh qui arrive, il faut respecter cette parole. Accepter de prendre, d'accepter, de recevoir l'envoyé de Dieu, le prophète Élie, William Marion Branham, qui est venu avec un message. Le message de la restauration de la vérité biblique tout entière. Refuser les choses comme la sodomie, l'homosexualité et toutes ces choses-là diaboliques que l'Occident a imposées au monde entier. Donc, lorsque cela sera rejeté par rapport à la prédication de la parole, en revenant aux enseignements des apôtres et des prophètes, selon qu'il est écrit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et lorsque les gens vont revenir, ceux qui veulent bien échapper, doivent revenir à la prédication biblique originale, non falsifiée, alors ils pourront échapper à ce jour-là, le jour de Yahweh, le jour de l'Éternel. En rejetant les fausses doctrines, comme toujours l'Occident l'a imposé aussi dans le monde entier, la doctrine de la monogamie obligatoire. Et cela fait maintenant des ravages. Aucun homme, même pas les prêtres, n'arrive à tenir. Tous sont derrière la femme. Tous ont des enfants. Aujourd'hui ici, qui peut dire qu'il est vraiment monogame? Il peut y en avoir, mais peu. Mais la plupart des gens que nous avons, même dans notre ville, dans le monde entier, tous sont des polygames désordonnés. Mais voilà pourquoi, lorsqu'il faut recevoir la parole, pour échapper à la colère à venir, recevoir la parole, revenir à l'enseignement apostolique et prophétique, qui consacre clairement la polygamie partout, dans l'ordre, c'est-à-dire se marier à celle-ci, dotée, pas dans le désordre. Donc il faut qu'on revienne, si nous voulons échapper à cette chose-là, ce jour-là, terrible, extraordinairement mauvais, où les gens seront anéantis comme du chaume. Merci, pasteur Emmanuel. Alors, pasteur, il y a des messages qui ne cessent de venir. Bonsoir, papa. Le pasteur a raison, le pape n'a pas le droit de fouler ses pieds en République démocratique du Congo et que le président Fachi chasse les Occidentaux en RDC et surtout l'ONU. Papa JC, ça n'engage que vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ces messages de Papa JC? Bon, il a raison. Moi, je suis aussi d'accord. Pour que les papes ne viennent pas chez nous. Parce que l'Écriture l'appelle la mort.
dans l'Apocalypse. Le pape est appelé la mort. Et l'Écriture dit, dès que lui vient quelque part, le séjour des morts l'accompagne. Comment voulez-vous recevoir quelqu'un comme ça dans notre vie? Pasteur, nous sommes arrivés à la fin. Quel est le sens scripturaire peut-on accorder à cette invasion de l'armée russe en Ukraine? Qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent comprendre de cette guerre? Et un petit rappel surtout pour qu'ils puissent échapper à la Troisième Guerre mondiale, parce que Jésus-Christ vient bientôt. Je l'ai dit au courant de l'émission, le sens scripturaire de la guerre. Et c'est là où tout le monde doit se focaliser, au lieu de chercher à condamner inutilement la Russie et son président. Il faut voir dans quel contexte est-ce que la Bible parle de cet événement, comme le prophète Branham a prêché. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Et voilà, maintenant cet événement ici, il est moderne, mondial même. Mais il faut trouver la prophétie qui rend cet événement moderne ici prophétique. C'est ça les Écritures que nous avons données pour nos amis. Ézéchiel 38, Ézéchiel 39. Il y en a encore dans Zacharie 14, on peut lire, dans Sophonie, tout comme dans Michée, peut-être prochainement, pour que les gens voient qu'il y a un jour où le Seigneur a prévu pour que le système de ce monde prenne fin. Ce système ici prendra fin. Merci beaucoup. Où les gens sont sous la coupe des États-Unis, des Occidentaux et de tous ces gens-là qui sont devenus des gens, des démons qui sont contre la Bible, contre la parole du Seigneur. Pour échapper, je le répète encore, il faut accepter le message de l'heure. Pas Jésus-Christ, mais le message de la fin. Le message du temps de la fin, c'est exactement Jésus-Christ. Le message du temps de la fin, c'est le retour aux enseignements de Jésus, aux enseignements des apôtres, aux enseignements des prophètes. Donc, il n'y a aucune différence. Que le vocable message du temps de la fin ne vous fasse pas peur. Comme je viens de vous l'expliquer, c'est justement le retour à l'enseignement apostolique et prophétique. Et c'est ça qui nous donnera le droit d'échapper à la colère à venir au jour de l'éternel, que nous pourrons voir prochainement. Le numéro de contact. Le 0 85 133 41 15. Vous pouvez répondre. 0 85 133 41 15. Voilà l'adresse de l'église. Vous pouvez aussi nous atteindre 0 81 oui 61 oui 5 5 5 40. L'adresse de l'église. Nous sommes sur Bouiman, sur avenue Hervé Diaké, c'est numéro 9. Vous dépassez un tout petit peu Bouiman et il y a l'église primitive qui est juste devant vous. C'était un réel plaisir pour nous de recevoir ce soir le pasteur Emmanuel Mutanda, qui est pasteur responsable de l'église primitive de Matadi. Il nous a nourri de la parole. Si vous êtes contre, vous pouvez venir. On peut même organiser un débat à ses propos, mais je crois qu'il s'est fondé selon les Écritures. On se retrouve très prochainement, le mercredi prochain certainement. Mais il était question de donner un sens scripturaire à cette guerre qui a déjà totalisé aujourd'hui 20 jours en Ukraine. L'armée russe a envahi ce pays, l'Ukraine, et les gens meurent. C'est terrible. Mais c'est déjà le prélude d'une troisième guerre mondiale, comme l'a déclaré le pasteur Emmanuel Mutanda. Merci Jansi Kisoka, merci Francis Sibeni, merci à la grande famille de la RTNC. Ici c'est comme ça. Venez, si vous êtes contre, on va vous recevoir. Au revoir. Atambonge mpe